Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ordonne d'activer sa force en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, frappé par le coup d'État. Cette force devrait donc rentrer en action en cas de réticence de la junte militaire nigérienne. Décision prise hier lors du deuxième sommet extraordinaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a participé aux travaux de cette rencontre, a regagné hier Abidjan. Plus de détails dans l'édition de 13h. En Côte d'Ivoire, les échanges récemment à Bouaké, dans la région centre, entre le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et les populations. Au menu, l'accessibilité de l'eau potable dans la zone. Les explications tout de suite de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Rencontre d'échange entre les populations et les structures coordonnatrices des actions gouvernementales implantées sur le territoire du district autonome de la vallée du Bandama. Cette tribune d'échange intitulée « Les jeudis du district » permet aux différents directeurs régionaux, départementaux, chefs des services des entreprises publiques, parapubliques et privées d'aborder plusieurs sujets liés à leur département ministériel. Pour ce mois, c'est l'hydraulique qui est mise en avant. L'État a décidé, par le programme social du gouvernement, de réparer gratuitement les pompes. Depuis 2019, on est au-delà de 300 pompes réparées. Le projet de réalisation d'une usine régionale qui va permettre de tripler la production d'eau potable de la ville de Bouaké est quasiment à son terme. Très bientôt, nous pourrons desservir toutes les petites localités de Bouaké. L'initiative est du ministre-gouverneur de la vallée du Bandama. Nous savons que la question de l'eau potable est un enjeu à la fois local, national et même international. Nos populations et nous, tous ensemble, nous serons davantage au fait des problématiques majeures du secteur de l'hydraulique, des difficultés rencontrées par ce secteur et par ceux qui le gèrent, des énormes efforts engagés par l'État pour y faire face, ainsi que du rôle et de la place que toutes et tous nous avons à tenir en toute citoyenneté pour venir durablement et ensemble à bout de l'épineux problème de l'eau potable. Lancé en septembre 2022, les jeudis du district visent à créer un cadre de concertation et d'échange en vue de permettre la coordination et le suivi des actions de l'État, ainsi que la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement socio-économique. Dans l'édition de 13h, nous allons également parler de l'accord de partenariat économique. C'est un accord de développement qui garantit le libre accès des produits et services ivoiriens au marché de l'Union européenne, et cela pour soutenir la croissance économique. Au Kenya, un tribunal a prolongé hier la détention du pasteur autoproclamé Paul Ntengue Mackenzie, accusé d'avoir fait jeûner jusqu'à la mort les adeptes de sa secte évangélique dans une forêt du sud-est où 425 corps ont été retrouvés. Aux Pays-Bas, plus de 8 tonnes de cocaïne ont été saisies au port de Rotterdam dans un conteneur de bananes en provenance d'Équateur. Les autorités hollandaises annoncent qu'il s'agit de la plus grosse saisie à ce jour dans le pays. Enfin, en Syrie, au moins 23 soldats ont été tués dans une attaque contre leur car, offensive menée par le groupe djihadiste État islamique dans la région est du pays. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. 13h, le journal de RTI 1.